Fréquence ESJ. Et justement pour vous apprendre à vous connaître un petit peu plus, Pierre-Henri Dumont, notamment pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est Camille Garcette qui est avec nous en studio. Bonsoir Camille. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre-Henri Dumont. Et Camille Garcette dresse votre portrait et le dresse à sa manière. On vous écoute Camille. Homme politique français, député du Nord-Pas-de-Calais, fait partie des Républicains, et oui, comme quoi il en reste quelques-uns. Sorti de Sciences Po d'une belle promo, veut redresser le niveau, ouais, adieu Sarko. Les jeunes, la fraîcheur, enfin le renouveau, vous avez la recette, il manque plus que le gâteau. Une ascension à une vitesse folle, pour ambition d'aller dans la métropole. Élu maire, puis député, on vous a vu dans l'assemblée, toujours en train d'élever la voix, taclé pour peser le plus de poids, des prises de position et parfois sur l'immigration, vous êtes sans foi. Sur les quotas, vos mots valent de l'or. Pour le nombre, on est d'accord, mais que veut dire le type de personne? Oh, mon détecteur de racisme sonne. Près d'humour par Mediapart, pour une phrase pas très démocrate. 2 points, ouvrez les guillemets. Pour bien accueillir, il faut bien expulser. Mais qu'est-ce que... pour bien accueillir, il faut bien expulser. Enfin bref. Revenons à nos moutons avec monsieur Pierre-Henri Dumont. Ce soir, dans 20h, l'invité, près d'humour, donc j'espère rigoler. Merci. Camille Garcette qui a donc dressé ici votre portrait, Pierre-Henri Dumont. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre aussi bien sur la forme que sur le fond? Non, mais sur la forme, beaucoup de talent, hein, c'est bien, faut vous encourager à continuer. Sur le fond, peut-être expliquer la phrase. Oui, bien, voilà. La recontextualiser. Pour bien accueillir, il faut bien expulser, c'est très simple. On parle des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, il y en a à peu près 122 000 qui ont déposé l'asile en 2018 en France. Et normalement, le principe, c'est qu'un demandeur d'asile, on l'accueille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour l'héberger le temps de sa demande. Ça évite qu'il soit sous les ponts, ça évite qu'il soit dans la rue, ça évite qu'il soit aussi aux mains des passeurs, des mafias et des réseaux qui n'ont pas forcément des bonnes idées derrière la tête. Particulièrement chez moi. Et donc justement, ces CADA, ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'intérieur de ces CADA, on a 40% de personnes qui n'ont rien à y faire, qui sont des personnes qui ont déjà été déboutées de leur demande et qui sont arrivées au bout de l'ensemble des process, dont le passage devant le juge de la Cour nationale du droit d'asile, qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français et qui n'ont pas été renvoyés dans leur pays. Et ces gens-là prennent la place dans ces centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile, à des vrais demandeurs d'asile, qui eux sont obligés de dormir sous les ponts. Voilà pourquoi, et je continue de le marteler, pour bien accueillir ces demandeurs d'asile, il faut bien expulser ceux dont la justice... Le contexte de la phrase, voilà. Vous me connaissez Antoine, j'aime bien m'amuser à prendre les belles citations. Je sais que mis de côté, pour présenter comme ça peut faire un peu étonnant, mais... C'était effectivement très important de pouvoir recontextualiser ça. Merci en tout cas Camille Garcette, merci Pierre-Henri Dumont. Fréquence ESJ.